Bonjour les gens, guidance pour le 13 juillet. Ouais, le 13 juillet, dis donc. Ok. Voilà, moi je reprends aujourd'hui. C'est un peu space depuis ce matin. Il y a plein de choses qui fonctionnent pas. Il y a le livreur qui interrompt mes guidances et qui revient après pour demander des taxes. Enfin, c'est assez surprenant. Quand c'est comme ça, soit je suis pas aligné, soit je me suis chopé quelque chose pendant un soin. Je ne sais pas encore laquelle des deux solutions j'ai est la bonne. Je ne sais pas laquelle des deux. Donc en tout cas, je brûle de la sauge à tout bout de champ. Ok. Alors, pour ces guidances quotidiennes, maintenant je viens de la refaire, hein, donc je me demande si en fait il ne faut pas arrêter les quotidiennes. Mais bon, moi j'ai pas envie, du coup on verra ça plus tard. On garde les maîtres ascensionnés comme ça, que vous connaissez bien. Ils sont extraits de ces deux jeux-là que je vous ai peut-être pas montré, que je kiffe depuis longtemps, de Kylo Gray, illustré par Lily Moses, Les Gardiens de la Lumière, Keepers of the Light, Angels Prayers, Prière aux anges, il me semble. Celui-ci, il y a toutes les cartes, et celui-ci, il y a les cartes des maîtres ascensionnés, donc il y a des cartes intérieures qui ne servent jamais. C'est ce que Kylo Gray appelle son super deck, les jaunes et les bleus. Donc voilà. Ensuite, nous avons l'oracle des couleurs de Claire Duval et Célia Mélesville, comme d'habitude. Nous avons un tarot et donc ça diffère selon les jours. Là, je suis avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger, pardon. Donc c'est le tarot idéal pour apprendre le tarot. Voilà. L'oracle des messages de ton cœur. On avait les messages de ton âme. C'est le nouveau de Charlotte Danes et Célia Mélesville. Et j'ai remplacé Karma Angel, ce qui me plaisait pas tant que ça, par mon oracle préféré, l'oracle de la lumière blanche qui vient d'être créé en français. Moi j'avais The White Light Oracle qui était venu à moi il y a plusieurs années par A. Andrew Gonzalez, le peintre qui a créé ces tableaux. Et Alana Fairchild a utilisé ces tableaux pour créer l'oracle. Et donc j'avais la version australienne, je crois que je l'avais avant même qu'il soit publié en Australie, donc c'était assez curieux. C'est mon oracle préféré, il est très très beau. Il est très particulier, c'est pas un oracle intuitif, c'est un oracle plutôt d'enseignement. Et avec ceci, nous partons sur le 13 juillet. Enfin, on va essayer, hein, parce que cette vidéo, ça fait 3 fois c'est la 4e fois que je la recommence. Ça m'est jamais arrivé. Donc voilà, c'est comme ça. Je voulais vous demander aussi ce que vous souhaitiez comme guidance, puisque je vais en refaire d'autres. Donc dans les guidances habituelles, dans des guidances peut-être nouvelles, vous pouvez mettre ça en commentaire. Donc j'espère que je pourrai en faire demain et après-demain notamment. Ou pas, si ça continue comme ça, je vais peut-être me recentrer sur moi à nouveau. Alors on va voir. On est parti en tout cas. Et c'est une semaine de grande énergie, encore et toujours. C'est une semaine de grand nettoyage, de grande évolution, qui va nous bousculer comme on a l'habitude de l'être. Je regarde, j'ai changé de place. Je voulais que la lumière soit mieux notamment, mais ce n'est pas le cas. On va faire avec. Et je voudrais une 3e carte s'il vous plaît. Et merci. Et très merci d'ailleurs. Ok, cool. Alors, avec nous, on a White Eagle qui nous parle toujours de la lignée, c'est l'esprit des ancêtres. Donc il y a du mouvement sur les lignées, hein, les lignées qui sont bien nettoyées maintenant pour beaucoup, beaucoup de monde en chemin. Et quand les lignées sont bien nettoyées, ce qu'on appelle les dons, moi j'aime pas ce terme, les aptitudes naturelles pour moi, elles reviennent aussi. Et donc elles prennent de plus en plus de place dans notre vie. Et il y a ça chez pas mal de personnes. Et il faut les activer parce qu'on en a besoin pour évoluer dans ce nouveau monde. On a Jérémiel qui est avec nous, Jérémiel qui nous parle de pardon. Ok, on va voir. Ça, c'est deux cartes et deux notions qui fonctionnent bien ensemble, évidemment, les lignées et le pardon. Il y a beaucoup d'âmes
dans ces lignées qui demeurent bloquées, qui sont toujours pas passées. Ah, ça peut être très très loin au niveau du temps terrestre. À côté, c'est différent, mais les âmes sont toujours pas passées. Il faut qu'elles passent toutes. Sinon, c'est un poids qui nous reste et c'est un poids sur Gaïa qui doit disparaître. Et c'est mieux pour ces âmes aussi, évidemment. Et on a Marie-Madeleine, Lady Nada, c'est son nom en Atlantide, qui nous parle d'ouverture du cœur. Ouverture du cœur qui est un travail qui est demandé à chacun et qui est un travail complexe. Parce qu'on peut avoir l'impression d'avoir le cœur ouvert et malgré tout, on a tellement de conditionnements et d'héritage que le cœur n'est qu'en partie ouvert. Ok, on continue. On va tout de suite prendre une couleur quand même. Une petite couleur. Non, c'est celle-ci. C'est jaune citron. Alors avec le jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités. J'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà. Je vous laisse le message. C'est important ce texte parce que quand ça bouscule, et là c'est le cas à mon avis pour beaucoup, depuis un bout de temps, donc on ne fonctionne pas exactement pareil tous, plus ou moins mais pas entièrement quand même. Quand ça bouscule, pardon, il faut vraiment accueillir. Et quand ça bouscule trop, ben, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter le plus possible. Évidemment, c'est pas toujours possible de s'arrêter, mais il faut se mettre le plus possible en pause, se reposer, boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est pas du tout un détail. Boire de l'eau, ça permet de nettoyer, ça permet de recevoir des choses aussi. Donc voilà, voilà, voilà. Donc une carte de cet oracle. Alors, on va mélanger. Alors, dans le premier tirage que j'ai fait, en fait, j'ai ouvert la boîte. Donc, je suis désolé, vous avez perdu cette primeur. Hein. Ok. Alors, c'est la carte 36, la télépathie de la Terre amateur. Je vous la montre quand même comme ça. Et puis, je vais aller voir dans le guide quel est le message ici, même si on voit certaines choses ici. Donc, vous avez vu qu'on... je croyais qu'on avait Gaïa. Non, Gaïa, je l'ai vu sauter, mais elle n'est pas venue après. Ok. Mais on a vraiment un nettoyage de toute façon sur la planète qui est en cours maintenant depuis des mois. Hein. On le connaît bien. On est là pour ça. On est tous venus pour ça d'ailleurs. Alors 36, peut-être après 35. Donc voyez le guide. Hein. Donc il y a plusieurs pages à chaque fois avec un process de guérison à la fin. La télépathie de la Terre amateur. Alors, le chemin vers votre épanouissement mental et la manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Les mécanismes imprévisibles et savants de la Terre-Mère accompagnent le voyage de votre âme de façon inconditionnelle. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. Investissez-vous dans une idée qui fait du bien à votre cœur. Elle vous semble peut-être improbable ou inatteignable, et pourtant, elle se manifestera avec succès. Ça parle de mission d'âme. Hein. C'est des termes que j'aime pas, donc c'est mieux exprimer ici la manifestation de l'objectif de votre âme, et qui vient bien par le fait de se laisser inspirer, de suivre le cœur, et pas de chercher. Mission de vie, mission d'âme, si vous cherchez, vous ne trouvez pas. Il faut vraiment être aligné, il faut vraiment être dans l'épanouissement. Plus vous êtes épanoui, plus vous êtes aligné, plus vous êtes dans votre mission d'âme. Et avec cette notion où ça peut être vraiment inattendu et vraiment surprenant. Et donc on suit le chemin. Et si on ressent l'envie de faire quelque chose qui nous surprend, qui perturbe peut-être, on le fait, on suit. Je regarde juste sur le reste s'il y a autre chose. Ça parle bien du soutien qu'on reçoit un peu partout et donc de la Terre-Mère, hein, de Gaïa, de Terre Amateur, c'est du latin évidemment.
qui nous aide et toujours en passant par le féminin sacré. Et donc, voilà, j'espère que tout le monde est encore là. Le téléphone s'est cassé la gueule. Alors, je sais pas, je le laisse comme ça ou je le retourne peut-être. Attention. Voilà. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée particulière, hein. Alors, je sais pas si je peux le laisser comme ça. Bouge pas. Ne bouge pas. Donc, voilà, alors moi je ne m'étonne plus de rien aujourd'hui, hein. Ok. Ici, l'oracle de la télépathie de la Terra Mater, Mater d'ailleurs, vous explique que la Terre-Mère connaît votre destin spirituel et sait comment vous aider à accomplir l'objectif de votre vie. C'est pour cet objectif que que votre corps vous a été donné. Elle est du côté de votre âme, ou plutôt du côté de toutes les âmes. Si l'ego mène une guerre, l'âme sera toujours du même côté, celui de l'amour, de l'évolution et de l'épanouissement. Et les méthodes de la Terra Mater sont celles de la créatrice féminine divine. Elle sait comment forger votre chemin de vie pour vous éviter les pièges et vous donner tout ce dont vous avez besoin pour savoir et expérimenter pour que vous soyez prêt pour l'étape suivante. Donc voilà, voilà, voilà. Donc vous voyez, c'est très intéressant. Alors quelques cartes du tarot pour avoir plus de choses concrètes. Ne bougez plus, hein, s'il vous plaît. Alors, ok. Ah ouais, As de denier, cool. As de denier, ça évolue dans la matière. Nouveau début, nouvelles opportunités dans la matière. Suivez le chemin. Suivez le chemin, ça va être la phrase du jour, très clairement. Et tout s'ouvre là. Tout s'ouvre, mais il faut être déterminé. Il faut, je peux dire il faut, même si c'est un tic de langage, là il faut rester centré. Il faut rester fixé sur un objectif qui peut être incertain, justement. Je voudrais une troisième carte, s'il vous plaît. Si cela est possible, hein. Là, celle-ci. La force, c'est cool. Donc, l'as de denier, nouvelles opportunités, et peut-être des opportunités surprenantes. On tient bon, et puis on... Je vais pas y arriver. On tient bon, et puis on avance, et on reste déterminé sur l'objectif. On relève les défis. On relève des défis, et la force est avec nous, et la force nous entoure, qu'elle vienne de la terre, qu'elle vienne de Gaïa, ou qu'elle vienne de la source, et qu'elle vienne de tous les êtres de lumière qui nous accompagnent également. Voilà, voilà, voilà. J'ai mal centré le truc comme d'habitude, hein. Bon, vous me pardonnerez pour ce jour, hein, parce que voilà, je n'en puis plus. Je n'en puis plus. Message de ton cœur, donc on va... Alors je cherche le mot quand on ouvre quelque chose cadeau là, à Noël, hein. Vous voyez ce que je dis. Donc vous voyez, c'est rose. C'est rose brillant. Et l'oracle des messages de ton âme était bleu. Alors, il y en a deux, on va prendre les deux. Les 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour redécouvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Je donne le texte et la carte. Toujours Célia Mélesville, hein, vous voyez que c'est très beau. Et la deuxième carte, c'est le non-attachement. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton... Alors je recommence. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent, mais qui t'éloignent de ton cœur. Là, il est vraiment question de ressentir depuis le départ. De ressentir pour trouver le vrai chemin. Et le chemin de votre âme et pourquoi vous êtes venu ici. Et là, que ce soit à travers les lignées, que ce soit par Gaïa, que ce soit par la source, par les guides, c'est partout présent. C'est partout présent. On se connecte à sa mission d'âme.
sans se prendre la tête pour autant. Si on ne la trouve pas pour l'instant, on laisse les choses se faire. On suit simplement l'impulsion du cœur. On accepte aussi ses imperfections et ses fragilités. C'est ça qui nous rend humains et c'est pour ça qu'on est là aussi. Ok. Et toujours la petite doigt. Je garde la petite doigt parce qu'il y a trop d'enseignements, j'allais dire, dedans. Et voilà. Donc même si on relit des textes qu'on a déjà lus, c'est pas grave. Comme tu contribues au tout avec tes dons et tes talents spécifiques, ainsi fait chaque pièce du puzzle de la vie qui, assemblée, forme le tout parfait. Quels sont tes dons ou tes talents spécifiques? Pourquoi ne pas les partager et cesser de les cacher, car tous sont nécessaires? Tu peux sentir que tu as beaucoup de dons, ou bien que tu as peu ou rien à donner, ou rien à donner. Cette dernière éventualité n'existe pas. Tu as quelque chose d'unique à donner, que personne d'autre ne peut donner, et ce quelque chose est nécessaire. Cela ne tient qu'à toi de découvrir ce que c'est et de le donner. Il en faut de toutes sortes pour faire le tout. Chaque vis, chaque pièce et ressort minuscule est nécessaire pour fabriquer une horloge. Chaque organe du corps, chaque minuscule cellule et chaque atome est nécessaire pour composer le corps entièrement parfait. Lorsque tu pourras te voir comme faisant partie du tout, tu ne voudras plus retenir ce que tu as donné. Tu as quelque chose d'unique à donner que personne d'autre ne peut donner, ce quelque chose est nécessaire. C'est pour ça que vous êtes incarnés, c'est pour ça que nous sommes tous incarnés. Après, on l'a trouvé ou pas. Normalement, on le ressent. Souvent, quand on a vraiment peur de le voir, ben forcément, on ne le voit pas. Mais normalement, on le ressent de toute façon. Ça se fait en numérologie. J'ai la mission d'âme en numérologie qui apparaît. Ça surprend jamais les gens, parce que tout le monde le perçoit depuis l'enfance. On peut en être éloigné, on s'en rapproche de plus en plus au fil des âges, mais normalement c'est présent. Il ne faut pas chercher. Chercher, c'est de l'ego. Il faut suivre le cœur. Et si vous suivez le cœur, si vous êtes bien dans votre vie, vous êtes dans votre mission d'âme. C'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de bataille à mener, il n'y a pas de monde à sauver. Ça n'existe pas, tout va bien à ce niveau-là. C'est de l'ego spirituel, ça. Tout va très bien, il faut juste que chacun prenne sa place. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Laissez les choses venir, hein. Laissez les choses venir, laissez-les... Demandez à vos guides, demandez de l'aide par rapport à ça. Ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Ça peut être surprenant, ça évolue sans cesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous serez vous serez à un point précis, on est à un point précis à un moment donné, et 6 mois après, on fait autre chose. Et plus on est dans sa mission d'âme, plus on évolue, parce que plus on grandit aussi, tout simplement. Donc voilà les gens pour cette guidance du 13 juillet, qui fut quelque peu mouvementée. Voilà, je suis heureux d'être parvenu au bout après 4 tentatives. Et je suis désolé pour le mouvement de caméra, enfin le mouvement de téléphone qui a été effectué. Mais bon, voilà. N'oubliez pas de mettre en commentaire les guidances que vous souhaitez pour la semaine et pour les semaines à suivre d'ailleurs. N'hésitez pas, mettez-moi le plus de souhaits possible, hein. Je regarderai ce que j'ai envie de faire évidemment aussi. Mais si c'est bon, moi je ferai ça, je mettrai juste ça sur une liste et puis je le ferai au fur et à mesure. Prenez soin de vous, à bientôt. Salut!